Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Nous avons la chance de vous présenter aujourd'hui une nouvelle capsule de Proust. C'est donc l'occasion d'aller à nouveau à la rencontre de la personnalité de l'un de nos auteurs coachs. Et aujourd'hui, c'est Hélène Kocher qui se prêtera au jeu des 13 questions de notre capsule de Proust. Hélène est l'auteur du livre Wuzut, comment donner à votre vie un nouveau souffle à 50 ans. Bonjour Hélène. Bonjour Yotis, Alors Hélène, comment vas-tu? Comment te sens-tu? je me sens en pleine gratitude d'être là, je t'en remercie, ça va très bien. Alors bienvenue Hélène dans cette capsule de Proust où tu auras à répondre à un questionnaire qui nous dévoilera le coach qui est en toi. 13 questions. Aura-t-on 13 réponses? Curieuse Ok. comme un coach, curieuse comme un coach Yotis. Hélène, es-tu prête? Je suis prête. Alors, c'est parti. Hélène, quelle est la qualité que tu préfères le plus chez un coach? L'écoute active, Quel outil utilises-tu le plus souvent en coaching? le silence, Et si tu n'étais pas coach? vigneronne, Quoi ça? vigneronne. Ah ouais, ok. Oui, oui, Surprenant. Alors, surprenant, oui. Un rêve de c'est toujours, hein, un rêve. Depuis ma première visite à Napa Valley en Californie, et puis mes multiples visites en France et en Europe, ouais. Côté ok. terrien. Ça a commencé en Californie, donc Ouais, oui, oui, ça a vraiment commencé en Californie, à Napa. Mhm. ok. Alors, ce que tu détestes par-dessus tout. Le malhonnêteté. Je pense que c'est ça. Ouais. Ouais. Mhm. Est-ce que tu as un exemple de malhonnêteté? Écoute, le truc avec l'honnêteté ou le malhonnêteté, c'est qu'on le découvre trop tard. Donc, heureusement, j'ai pas beaucoup d'exemples, mais c'est très, très décevant et déstabilisant. C'est pour ça que je déteste par-dessus tout, parce que quand on apprend ça après coup, on a l'impression qu'on a perdu toute une énergie positive. Donc, je vois pas le sens. Hmm, je te comprends. Si tu étais une petite souris et que tu avais la possibilité d'observer la pratique d'un coach que tu apprécies particulièrement, qu'est-ce que tu irais regarder plus précisément? J'ai pensé que tu allais demander quel coach ça serait. Parce que j'ai quelqu'un en tête. Et en fait, ça serait la réponse aux deux premières questions. Je regarderai l'écoute active, ou je l'écouterai et je regarderai ça, et je regarderai les temps de silence Hmm. de quelqu'un d'autre. Comme j'aspire à ça. Et on peut savoir à qui tu pensais? Oui, tu peux. Je suis en train de soumettre mon dossier avant le 31 du mois de juillet pour le MCC, pour le Master Certified Coach. Donc, c'est une MCC absolument formidable qui s'appelle Fran Fisher, qui était une des fondatrices de l'ICF et de tout ce qui est de plus pur en coaching. Voilà. Donc, ça serait Fran. Merci pour le partage. Alors là, en ce moment, là, tout de suite, là, à l'instant, quel livre se trouve sur ta table de chevet? Il s'appelle Honor. Il est de Elik Shafir, je crois. Shafik. Un livre fascinant sur l'historique musulmane et les enjeux de famille en honneur, tout ce qui est honorable, fascinant, Turquie, etc. Voilà ce que je lis en ce moment. Ok, merci. Alors, que ce soit par une couleur ou bien par un élément de la nature, comment décrirais-tu l'énergie qui est en toi? Facile, eau,
L'eau. Pourquoi? L'eau. D'abord, j'adore l'eau. Je viens de sortir de l'eau, j'ai une piscine chez moi, je nage, je suis nageuse. Comme tu le sais, le bien-être, la santé fait partie, je suis coach en santé. Et pour moi, l'eau est fluide, l'eau coule. Et c'est quelque chose de très franc. Et en plus, quand tu es sous l'eau, tu ne peux faire que ça. Tu n'entends rien. C'est vraiment la sensation pure. Donc, pour moi, de nouveau, tu peux le comparer au coaching où tu focalises que sur vraiment une chose, écoute totale de toi. Et c'est, moi, ouais, c'est vraiment une zone que j'adore. Donc, l'eau. Et on peut partager qu'à chaque fois qu'on sait au téléphone, tu es dans l'eau. Ou à côté de l'eau, effectivement. Et maintenant que je pense, ça coule de source, hein, ça va aussi un peu avec la vie de vigneron. C'est aussi la boisson, c'est tout ce qui coule dans la vie, c'est ce côté eau de la vie. Alors, Hélène, là, je te propose de faire une pause. Le monde est à l'arrêt. Je t'offre une baguette magique et je t'invite à bord d'une machine à voyager dans le temps. Destination, le futur. 50 ans plus tard. Que souhaiterais-tu y voir et pourquoi? Ouais. C'est intéressant, hein? Ça touche à ces dimensions de notre livre. D'abord, la santé, c'est qu'on a trouvé une santé pour notre planète et pour les personnes sur cette planète. Nous souffrons souvent en ce moment, cette semaine, beaucoup de la chaleur de notre planète, de tout ce qui est le développement durable. Donc, je souhaiterais d'ici 50 ans que tout ça retrouve sa place. J'ai confiance en l'humanité. J'ai confiance en l'adaptabilité de la Terre et je le souhaite. Alors Hélène, je te laisse garder la baguette magique, tu en auras besoin. Alors, avec celle-ci, tu as la possibilité d'inviter 3 personnes à un dîner, qu'elles soient mortes, vivantes ou de fiction, peu importe. 3 personnes. Qui inviterais-tu et que mangeriez-vous? J'inviterai mon papa. C'est dur celui-là. Qui est décédé quand j'étais très jeune. Je pense que c'est tout. Peut-être ma maman avec. Et qu'est-ce qu'on mangerait? Je cuisinerais et on boirait du bon vin de Napa. Voilà. Du vin de quel côté? Allez, on va aller avec une bonne Amarone, comme j'ai des racines italiennes. Ça se voit hein, que j'ai les racines italiennes avec les mains et l'émotion. Comment ça va, on continue? Oui. Allez, on y va. Ok. Alors, comment souhaiterais-tu que tes amis, tes proches se rappellent de toi lorsque le temps aura passé et quel impact aimerais-tu avoir laissé dans leur vie? C'est magnifique parce qu'aujourd'hui, avec Dominique, nous construisons un cours Wuzout pour les coachs. Et c'est une question qu'on leur pose. On demande quel héritage veux-tu laisser? Moi, je voudrais que les gens se souviennent de moi comme quelqu'un de généreux, pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un de généreux et oui, émotionnel. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment les deux qualités les plus et honnête, pour revenir aux questions d'avant, honnête, généreux et réel. Donc vraiment, si je peux laisser ça, j'ai gagné. Super comme question. Nous le posons dans le livre Wuzout. Merci. Et merci pour tes réponses très authentiques. Bah oui. Alors, voici donc le moment de la question posée par l'intelligence artificielle. Celle-là. Alors, Hélène, ayant guidé un grand nombre d'individus ainsi que des organisations multinationales vers une existence plus saine et plus épanouissante,
vous avez inévitablement été confronté à des défis majeurs dans l'exercice de votre métier. Pourriez-vous partager avec nous les principaux obstacles que vous avez rencontrés au cours de votre pratique et nous expliquer comment vous avez réussi à les surmonter? Oui, je peux. Effectivement, c'est une excellente question de l'intelligence artificielle. Le défi le plus important pour une personne comme moi qui travaille comme coach et comme consultante est qu'on est souvent engagé en dessous dans la hiérarchie, alors que les problématiques qui surviennent viennent du systémique de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise. Et pour y faire face, il faut pouvoir rentrer au plus haut niveau. Donc, ça, c'est le challenge le plus difficile, c'est de rentrer au plus haut niveau pour pouvoir changer le systémique et la culture de l'entreprise qui permet, après tous ces changements d'habitude et ces changements de vision que pas que nous préconisons, que nous inspirons, que nous stimulons en tant que coach. Donc, pour y faire face, et c'est une des raisons pour laquelle je prétends aussi maintenant au MCC, il faut la crédibilité. Et toi, tu es pareil. Il faut un maximum d'académiques, de diplômes, etc., pour savoir accéder au plus haut niveau et de parler leur langage. Une fois qu'on sait parler le langage de tout en haut de la hiérarchie, on peut faire dégringoler le message. Mais le contraire, on ne peut pas le faire. Et il ne faut pas perdre l'énergie dans ce sens-là. Donc, c'est un partage pour tous les coachs de toutes sortes. Si vous travaillez dans les organisations, que ce soit multinationales ou locales, même petites de taille, démarrer en haut de la hiérarchie. Et depuis là, vous pouvez vraiment avoir de l'impact sans être frustré. Alors Hélène, quel message souhaiterais-tu passer aux synergiennes et synergiens qui nous regardent? N'attendez pas. C'est tout ce que je dirais, n'attendez pas. Si vous sentez le moindre appel pour faire autre chose, pour voir autre chose, n'attendez pas. Faites-le. Si on a, nous, développé tous ces programmes pour les 50 et plus, les quinquas, c'est parce que c'est mi-vie et on a encore, comme tu viens de le dire, 50 à 60 ans à vivre. Donc, n'attendez pas parce que de nouveau, on va perdre de l'énergie. Hélène, quel est ton état d'esprit là en ce moment? Ouais, c'est intéressant parce que c'est différent que c'était au début de la conversation, Yotis. Et je te remercie. C'était un peu comme un coaching, n'est-ce pas? Ça te rappelle quelque chose, Yotis? Tu étais à l'écoute active. Donc, je me sens maintenant franchement pensive et de nouveau reconnaissante de ta présence, de tout ce qu'on fait. Merci, Otis. Un grand merci Hélène de t'être présentée à cet exercice incroyable de la capsule de Proust et d'avoir répondu aux fameuses 13 questions. Et si vous aussi, vous avez une question à ajouter à notre capsule, mettez-la en commentaire sous cette vidéo. Nous l'ajouterons peut-être dans les 13 questions de notre prochaine capsule de Proust. Merci de nous avoir suivis. Merci Hélène et merci à vous toutes et tous. Au revoir.